Les toutes premières sont apparues vers 2010. Puis les fissures se sont élargies un peu plus chaque été, jusqu'à complètement interdire l'accès à cette chapelle classée. Les toiles d'araignée, moi, j'ose même pas y toucher. Je les laisse parce que j'ose pas trop toucher les vitraux, savoir comment ils tiennent. Là, on voit que ça a bougé énormément. Donc, il faut faire une dépose de vitraux, une dépose des portes qui étaient très belles. Et il faut tout enlever. Puis, il faudrait ensuite chaîner le bâtiment avant d'entamer des travaux dont le montant est estimé à 250 000 €, sans compter le château, lui aussi attaqué. Il faudrait notamment refaire ou renforcer les fondations, fragilisées par des sécheresses de plus en plus sévères. Depuis le mois de mai, c'est des petites bruines. Les orages passent sur les côtés parce qu'il y a la Loire, parce qu'il y a l'autoroute de l'autre côté. Et ça fait une poche et ça tombe sur les côtés. Alors à chaque fois qu'il tombe, c'est des pipis de fourmis, quoi. Alors c'est à peine un millimètre. Alors ça n'arrose pas, c'est rien parce que le soleil revient par derrière tout de suite, donc c'est sec, quoi. Problème que l'on retrouve à 130 km ici, au nord de la Vendée. Les marais sont à sec, la route fissurée sur des dizaines de kilomètres. Dans cette maison, le phénomène remonte à 2016, constaté au retour des vacances. J'ai vu le carrelage qui était fendu, là. Après, ça continue maintenant, toujours plus. Et puis là, la fissure qui s'ouvrait. Et cette ouverture, encore cette année, voilà, c'est toujours plus important. La commune de Soulan fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle. Pourtant, c'est de sa poche que cette propriétaire a payé une étude de sol, indispensable pour savoir quels travaux engager. L'assurance dit qu'elle ne prend pas en charge parce que j'ai fait ma première déclaration en 2016 et que l'arrêté concerne l'année 2017. En attendant, l'eau s'infiltre dans la maison, désormais quadrillée de fissures qui s'agrandissent un peu plus chaque été.